Les défis dans lesquels on va faire face dans les prochaines années, puis l'environnement international complexe, volatile, incertain, va nous demander d'avoir une force qui est résiliente, qui est prête, qui est agile. Une des choses qui est essentielle, c'est d'avoir une culture organisationnelle qui va nous permettre de mettre à contribution l'ensemble de la richesse, de la diversité de notre force. Dans les dernières années, les Forces armées canadiennes ont fait face à une crise qui touchait les inconduites sexuelles. Cette crise-là a malheureusement amené un manque de confiance envers l'institution et également ébranlé la confiance des membres envers les dirigeants seniors. Avec une crise, on est capable d'identifier les enjeux puis de mettre en place des solutions pour amener une culture forte et saine qui va nous permettre de relever les défis de demain. La création de l'équipe du chef conduite professionnelle et culture, c'est en fait un signal fort qu'on désire faire les choses différemment pour améliorer la culture de notre organisation. C'est une organisation qui a un commandement de 3 étoiles, qui compte environ 400 personnels de la fonction publique et des membres des Forces armées canadiennes, qui a vu le jour en avril 2021. L'équipe du chef professionnel conduite et culture travaille sur plusieurs fronts. On peut penser, entre autres, au service de résolution de conflits. On peut parler aussi de développement de notre conduite professionnelle à travers notre programme d'éthique, à travers le service de coaching de nos dirigeants, à travers aussi la sélection des dirigeants vers un leadership inclusif. On peut parler aussi d'élimination des barrières systémiques, de la discrimination. Certains accomplissements de l'équipe du chef de professionnel conduite et culture incluent essentiellement la mise en place d'une organisation qui est dédiée à l'évolution de la culture, le support et le soutien amélioré aussi aux survivants d'inconduite sexuelle, la formation puis l'encadrement de nos dirigeants à travers le coaching, à travers la formation sur le leadership inclusif. En fait, il y a environ 30 ans, on était à environ 11 % de femmes dans les Forces armées canadiennes. Aujourd'hui, on est autour de 16 %. Il y a des progrès qui ont été faits. Par contre, il y a encore beaucoup de place à faire mieux. Nos efforts de changement de culture s'inscrivent, entre autres, par la prise de conscience de barrières qui peuvent empêcher, entre autres, les femmes et les autres entités de contribuer pleinement dans l'organisation. Nos efforts de changement de culture requiert une prise de conscience de chacun de ces obstacles-là, bien les comprendre pour après ça amener une culture inclusive, respectueuse, où chaque membre va être reconnu et pourront amener leur pleine contribution.